Bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. À ce 4e dimanche du temps fort de Carême, Dieu nous parle dans Jean 3, le verset 14 à 21. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu nous aime tellement, c'est pourquoi il nous a donné son Fils unique, afin que nous soyons sauvés par lui. À présent, je vous invite à suivre la prédication avec le Père Armando. Selon son style, l'évangile selon Jean, met les deux ennemis l'un contre l'autre, les ténèbres et la lumière, l'incroyance et la foi, le jugement et la vérité, le bas et le haut. Alors inutile de regarder en bas, il faut regarder en haut, vers le Fils de l'homme élevé sur la croix, comme le serpent de métal qui a sauvé les gens de la morsure des serpents dans le désert. Ce n'est que lui, l'amour totalement donné, qui peut nous sauver. Inutile de vouloir échapper au jugement de Dieu sans croire en Jésus, envoyé pour nous sauver, sans marcher dans la droiture et la vérité. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Ma sœur, mon frère, si tu vis comme Jésus n'avait aucun intérêt pour ta vie, c'est toi-même qui es en train d'organiser ton propre jugement. À toi le choix. Inutile de s'entêter aussi dans l'incroyance, dans une vie sans but, alors que Dieu nous offre gratuitement le salut, sa vie qui ne passe pas, un chemin qui donne sens à notre vie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Inutile aussi de refuser la vérité et la lumière, ils finiront par gagner le monde tout entier. La lutte entre ennemis nous donne l'illusion que c'est l'obscurité, le mensonge, la corruption, la violence, l'incroyance qui vont gagner dans le monde. Mais c'est de la pure illusion. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, nous aussi, les croyants d'aujourd'hui, étions comme déjà morts, finis. Mais Dieu nous a donné vie avec le Christ. Nous sommes des morts revenus à la vie, par la grâce de Dieu, par notre foi au Christ. Ce fut l'expérience aussi des ancêtres de Jésus. Leur pays envahi et dévasté par les milices étrangères, la mort, le sang, la destruction, les prisonniers, les souffrances à n'en pas finir, l'exil loin de leur pays. Le peuple de Dieu semblait fini pour toujours. Mais voilà qu'un roi païen arrive et leur donne l'ordre de rentrer dans leur pays et de recommencer à vivre. C'est toujours Dieu qui gagne. Inutile de vouloir lutter contre Dieu, contre la vie, contre la lumière, contre la vérité, contre le bien. Nous pouvons avoir l'impression que dans notre pays, dans nos écoles, universités, dans l'administration et la politique, dans l'économie et le monde de la communication, ce sont les aveugles, ceux qui marchent dans l'obscurité, l'ignorance, qui mènent la danse. Mais comment un aveugle peut-il être un maître de danse? Tôt ou tard, ne va-t-il cogner contre un obstacle ou tomber dans un trou? Les corrompus, les violents, les jouisseurs, les pilleurs, les esclavagistes vont-ils gagner le monde? Les pharaons et les Nabucodonosor seront-ils toujours en train d'écraser les pauvres et les petits? Heureux les doux, ce sont eux qui recevront la terre en héritage, dit Jésus. C'est la douceur, la non-violence qui gagnera le monde. Qui plus doux que lui-même, Jésus, lui qui se laisse massacrer
à cause de sa droiture, de sa justice, de la mission reçue de son Père. Il n'y a aucune faiblesse dans cette douceur, mais bien la véritable force. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé en croix, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Avec qui veux-tu donc marcher, mon frère, ma sœur, avec les pharaons ou avec le Fils de l'homme? Bien-aimés de Dieu, merci pour votre fidélité d'écoute. Que Dieu nous aide à mettre cette parole au socle de notre vie pour que nous puissions grandir dans la foi. Pour ce temps fort de carême, je nous souhaite beaucoup de courage. Bon dimanche à tous et à toutes.